Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais partager avec vous 11 trucs qui changent la vie. J'avais pas envie d'arrondir à 10 même si j'aime bien les chiffres pairs. On va commencer tout de suite avec des trucs qui peuvent être mixtes, d'autres pour les femmes, et je vais commencer par le truc mixte. Oui, le fer à repasser. Alors si vous me suivez depuis longtemps sur ma chaîne, vous savez que j'ai adoré ma centrale vapeur. Ça a été un investissement énorme pour moi parce que ça coûte quand même super cher. Mais je l'utilisais de moins en moins parce que l'eau avait tendance à fuir, en fait, depuis le début. C'est le système des centrales vapeur, il y a un petit peu trop d'eau à mon goût, etc. Et j'ai eu la chance de tester ce fer à repasser qui est vraiment trop cool. Ce n'est pas sponsorisé, c'est un test gratuit, mais ce truc a changé ma vie sans aucune blague. En fait, c'est un fer à repasser qui n'a pas besoin d'être réglé au niveau de la température. C'est simplement quelque chose qui s'adapte, un fer à repasser intelligent en quelque sorte. Un fer à repasser intelligent en quelque sorte. Le principe, c'est que vous avez plusieurs modes, mode grosse vapeur, mode moyenne vapeur, éco, pas de vapeur du tout. Et vous avez en fait ce truc qui s'adapte je ne sais comment, par je ne sais quel capteur, mais qui fonctionne vraiment. Je l'ai essayé avec de la soie, avec des motifs improbables que je ne porterai pas, ou que je ne porte plus depuis longtemps. Je me suis dit pourquoi pas tester de passer sur un jean et sur de la soie, comme il est indiqué en fait au niveau du packaging et de la publicité. Eh ben, ça fonctionne très bien, ça s'adapte très bien et très rapidement, et je suis vraiment trop contente de ce fer à repasser. Le modèle, c'est Philips Perfect Care Power Life, il est super cool. Pour celles qui se posent la question, au niveau de la pression, c'est 180 grammes, ce qui est vraiment très intéressant pour ce type de fer à repasser. Je n'utilise plus du tout, mais vraiment plus, ma centrale vapeur qui m'a coûté très cher. Et j'adore utiliser ce fer à vapeur qui est ultra simplifié et qui est vraiment un truc qui change la vie à mon sens. J'ai envie de dire, dans la même catégorie que les fers à repasser, parce que c'est à peu près ça, le Steampod. Vous m'avez entendu parler du Steampod en tant que meilleur fer à lisser, il y a pas mal de temps de ça. Je persiste et signe, c'est pour moi quelque chose qui a changé mon quotidien capillaire dans la mesure où je fais mes boucles avec le Steampod, je peux aussi faire des cheveux raides, basiques, etc. Mais les boucles ressortent très bien et elles sont en plus plus brillantes que si je le faisais avec un fer à lisser classique. Alors j'ai les cheveux qui sont beaucoup moins abîmés, il faut pas croire non plus que c'est quelque chose qui va pas du tout abîmer vos cheveux, c'est quand même de la chaleur que vous apportez à vos cheveux. Mais lorsque vous passez votre Steampod, vous allez avoir des cheveux raides ou bouclés, l'un comme l'autre, qui vont durer longtemps et qui vont être vraiment parfaitement lustrés. On a cet aspect cheveux brillants et je dois dire que j'adore ça. Par contre, c'est un système donc avec de la vapeur d'eau. J'avais peur qu'avec l'évaporation, il y ait mes cheveux qui terminent un petit peu avec un effet mousseux, c'est pas du tout le cas. Je sais pas comment ça fonctionne, mais ça fonctionne super bien et ça m'apporte une hydratation qui est plus intéressante. Ça abîme un petit peu le cheveu, mais ça abîme quand même le cheveu. Il faut pas croire qu'avec le Steampod, vous allez avoir des cheveux qui vont rester sans aucune fourche, loin de là. D'ailleurs, je pense qu'il est temps que j'aille me les faire couper. Puisqu'on parle des cheveux, alors il y a un truc que j'ai acheté pour la naissance de ma fille, c'était mon cadeau personnel, j'ai décidé de m'offrir un truc qui allait me changer mon quotidien capillaire aussi, et que ça a fonctionné, c'est le sèche-cheveux GHD. J'ai pris la gamme Rose Gold. Ça vous étonne pas. Mais en tout cas, tout ce que j'ai à dire à propos de ce GHD, c'est que ça change tout le brushing. Je fais des brushings en un temps record à moi-même qui ai des cheveux plutôt souples, comme à ma maman qui a des cheveux qui sont frisés, vraiment difficiles à lisser, et ça va extrêmement vite, d'autant plus avec la brosse qui va avec. J'utilise la brosse GHD, j'ai la 3 et la 4 en termes de taille. Je dois dire que la 3 est plus intéressante parce qu'elle est légèrement plus petite, donc on peut faire plus de choses. Avec la 4, ça sera peut-être plus intéressante pour les filles qui ont les cheveux vraiment très longs. Concernant ces brosses GHD, je les achète uniquement sur Look Fantastic parce qu'elles ne coûtent pas cher du tout. Elles s'achètent absolument partout sur Amazon, etc. Mais sur Look Fantastic, il y a souvent des promotions et c'est vraiment très intéressant. Encore une fois, ça change tout. Lorsque j'utilise cette brosse et lorsque j'utilise une autre brosse, même avec mon GHD, je vois la différence. Je vous le conseille vivement si vous aimez les brushings et les effets cheveux souples, etc. Prenez-le, testez-le et dites-moi ce que vous en pensez. Ça aussi, ça a changé ma vie. La râpe à pied de chez Scholl. Alors par contre, j'ai deux systèmes différents. La râpe à pied qui est forte, et la râpe à pied qui est moyenne. Et je dois dire que la extra forte, elle est super. Donc voilà, c'est ce que je peux vous recommander. J'ai les pieds les plus moches de la terre, ça les aide beaucoup. Sachant qu'en plus de ça, j'ai des espèces de crevasses. C'est super sympa, n'est-ce pas? Et ça fonctionne plutôt bien parce que ça permet de les exfolier tout au long de l'année. Surtout que c'est la période estivale, donc c'est le moment idéal. Ce que je fais aussi, je dirais avec 2 mois de distance au moins, c'est que j'utilise des chaussettes. Vous savez, les chaussettes peeling avec de l'acide glycolique, ça marche super bien. Si vous avez la chance d'avoir un magasin Action à côté de chez vous, testez-les. Si vous avez la chance aussi de les voir parce qu'elles sont rarement disponibles. Autrement, il y en a sur Amazon. Vraiment, il y en a partout. Acide glycolique, chaussettes, à distance, dérapage, et vous allez avoir des pieds tout doux. Un autre truc qui a vraiment changé ma vie, mais sincèrement, c'est ça.
Ça fait peut-être 6 mois que je l'ai, le Style Pro. Et je pense que je vais vous le présenter en démonstration. Et je pense que j'en parlerai aussi sur le blog. Restez branchés sur le blog, je pense qu'il y aura des petites surprises aussi pour vous. C'est un truc trop cool que j'ai découvert à une journée presse Sephora. En fait, le principe, c'est que vous mettez votre pinceau sale à l'intérieur avec un petit peu d'eau et un peu de nettoyant. J'ai essayé avec le nettoyant d'origine, ça marche très bien. Avec un autre nettoyant aussi, ça me fonctionne bien. Et le système, en fait, c'est que ça fait tourner extrêmement vite votre pinceau. Ça va le nettoyer et ça va le sécher. Donc vous allez avoir votre pinceau qui va être utilisable dès que vous aurez nettoyé votre pinceau. En fait, il y a plusieurs diamètres qui sont disponibles pour les petits pinceaux, les moyens, les grands, etc. Ça, c'est le truc pour la prise en main. Et c'est un outil vraiment très cool que je recommande à toutes les personnes qui aiment se maquiller au quotidien, qui ont beaucoup de pinceaux, surtout comme moi, et qui ont parfois la flemme de les nettoyer. En fait, ça permet de les nettoyer tous les jours, surtout pour les pinceaux pour le teint, c'est très intéressant. Et c'est très important, bien entendu. Comme je vous le disais, il y a beaucoup d'adaptations de pinceaux, des gros, des moyens et des plus petits pour les pinceaux visage, yeux, etc. Ça, pour moi, c'est vraiment un investissement qui vaut largement le coup. Et ça s'appelle donc Style Pro de Tom, que j'ai rencontré, qui est d'ailleurs super cool, qui a inventé ce système de nettoyage-séchage immédiat. C'est absolument dingue. Alors, il y a quelques années de ça, je vous avais présenté la Cellucup et je détestais ça. Et je reviens sur ma position parce que maintenant, je l'utilise différemment. Alors, je l'utilisais avec une crème basique. Celle-ci, je l'avais reçue de la part de Somatoline Cosmétiques. C'est celle que j'avais utilisée avec la Cellu Blue. Je l'aime, mais pas autant que ce truc. Parce qu'en fait, ça, c'est un gel. Donc, les gels, j'ai l'habitude des gels amincissants. Je l'ai trouvé bien, mais je l'ai pas trouvé mieux qu'un autre gel amincissant dans la mesure où il aide, en fait, à drainer, puisqu'on a un mouvement de massage qui est plus fort, etc. Surtout quand c'est un gel. Ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est d'appliquer ma Cellubook, qui est maintenant pour moi un truc que j'adore, et maintenant je comprends enfin comment il faut s'en servir, avec ça. C'est un spray de type huileux. Et du coup, avec ma ventouse, ça fonctionne extrêmement bien. Si j'avais su avant que je pouvais l'utiliser avec de l'huile, je pense que j'aurais utilisé ça différemment parce que ça fonctionne extrêmement bien. Alors oui, j'ai encore de la cellulite, mais j'ai moins de gondolage intense. Et je dirais que ça y est pour beaucoup, la Cellucup avec l'huile amincissante. La Cellucup, j'adore, alors qu'avant je détestais. Comme quoi, parfois, il suffit d'utiliser avec des bons produits ou avec des choses différentes, trouver sa technique et ça fonctionne vraiment bien. Merci aussi à toutes les personnes, d'ailleurs, sur les réseaux sociaux qui font de la publicité parce que c'est grâce à ça que j'ai compris enfin comment se servir de la Cellucup. Je pensais l'utiliser bien, mais finalement, il y a une façon plus intelligente de l'utiliser et maintenant ça fonctionne super bien. Donc bravo à la Cellucup et bravo à cette association avec de l'huile. Un truc qui a changé ma vie, c'est la Kindle. Vous savez que la liseuse, c'est le truc que je vous avais présenté il y a quelques mois de cela, et c'est quelque chose que j'utilise tout le temps maintenant. Dès que je veux un livre, je l'achète en format électronique de façon à pas avoir trop de choses dans ma bibliothèque, même si je garde quand même le format papier pour les jolis livres, mais pour les livres que j'aime lire rapidement, ou alors des livres instructifs, ou des livres où on n'a pas forcément besoin d'avoir le format papier parce que c'est pas forcément joli, esthétique ou autre. Je préfère l'avoir en format PDF, ou plutôt en format Kindle, l'avoir sur ma Kindle et la lire comme ça lorsque je suis à la plage, à l'extérieur. Je trouve que c'est très agréable. Il y a le rétroéclairage avec la mienne. C'est la Kindle Paperback, je crois. C'est celle qui est à 100 € en promotion assez souvent d'ailleurs sur le site Amazon. Et d'ailleurs, je vous conseille aussi sur Amazon un autre abonnement qui est l'abonnement Audible. Audible en français. Comme comestible en gros, c'est quelque chose qui s'écoute. C'est un livre que vous allez écouter. Ça aussi pour moi c'est un truc indispensable que j'ai découvert il y a quelques temps de cela, mais je m'étais pas abonnée parce que je trouvais pas l'intérêt de m'abonner. Et depuis quelques temps je suis plus branchée podcast et livres audio. Surtout les livres audio pour ne pas avoir à lire sans arrêt, pour ne pas abîmer mes yeux parce que je lis énormément déjà. Je suis beaucoup tant sur les livres que sur l'ordinateur, la tablette, etc. C'est déjà beaucoup trop. Et je trouve que c'est sympa d'avoir un livre comme ça qu'on écoute lorsqu'on est sur la route, lorsqu'on est dans les transports en commun. Je peux que le recommander, je crois que c'est 9,90 € l'abonnement pour un crédit de livre par mois. Et c'est suffisant parce que généralement, si vous aimez les livres, si vous aimez faire autre chose à côté, vous n'allez pas écouter 100 livres par mois, même si vous pouvez aussi les acheter. Moi, je trouve que ce type d'abonnement est vraiment très utile, surtout lorsqu'on n'a pas forcément envie de lire. Et c'est un format vraiment très agréable, vous pouvez même vous endormir avec votre livre branché au fond de vos écouteurs, c'est vraiment très sympa. Autre truc vraiment trop cool, je vous l'avais présenté dans les cadeaux de la Fête des Mères, c'est la plastifieuse. Et je m'en sers pas seulement pour plastifier les chefs-d'œuvre de ma fille, je plastifie tout. Je fais plein de choses, on peut imprimer des deux côtés du papier des petits personnages, les plastifier et avoir un jeu pour votre enfant. Moi c'est ce que je fais, ma fille adore Puffin Rock.
Je lui ai trouvé tous les personnages, je les ai imprimés des deux côtés de mon papier, je les ai plastifiés, et du coup elle joue avec ses personnages, alors qu'au final j'ai juste acheté une petite plastifieuse à 2 francs 6 sous sur Amazon, et je prends aussi mon papier là-bas. Quoi qu'il en soit, moi je trouve que c'est vraiment très utile. Je dois dire que j'adore tout ce qui est organisation, etc. Donc tout ce qui me tient à cœur, je le plastifie, surtout en ce qui concerne mes projets, etc. Je les imprime, je les plastifie et je les conserve dans des petites fiches. Je trouve que c'est très utile. Si vous faites vos études, c'est un truc à avoir et si vous avez des enfants aussi. Un truc vraiment trop intéressant, c'est l'extracteur à jus. Ne prenez pas une centrifugeuse, prenez un extracteur de façon à conserver un maximum de vitamines. Je trouve que ça change vraiment le quotidien et ça vous permet de consommer les légumes de vos choix, les fruits de vos choix, tout en conservant les vitamines. C'est pas la même chose que la centrifugeuse, je tiens à le dire. Donc l'extracteur à jus, pour moi, c'est un indispensable. C'est quelque chose qui peut changer le quotidien puisque ça vous permet d'avoir une santé améliorée, entre guillemets, avec des fruits et des légumes que vous aurez choisis de qualité et aussi l'intégrer plus facilement aussi à votre routine. Je pense que ça peut être très intéressant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à me dire quels sont vos indispensables, quelles sont les choses qui ont changé votre quotidien. J'ai hâte de vous lire. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao!